après... Oh, c'est plus. Merci, l'opérateur vient de perdre sa place. Alors on va tout de suite passer, puisque je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais vous demander s'il vous plaît d'applaudir chaleureusement l'équipe du film. Tout d'abord Lilou Fogli, s'il vous plaît. Mélanie Bernier et Clovis Cornilla. Merci à vous d'être là ce soir, ça nous fait vraiment plaisir. Est-ce qu'il y a déjà une première question? N'hésitez pas à lever la main, mon collègue et moi, on va vous donner le micro. En attendant qu'il y ait une première question, j'ai une première question et je vais en profiter. Lilou, Clovis, comment vous est venue l'idée du scénario au tout départ et donc du film? Lilou va répondre parce que c'est elle qui a eu l'idée au départ. Donc, Et ben en fait, rebonsoir. En fait, c'est une histoire qui m'est arrivée en quelque sorte. Quand j'étais étudiante, j'habitais dans un petit studio à Paris. Et comme vous devez connaître, les cloisons sont très fines. Et j'entendais systématiquement mon voisin. J'étais un peu fleur bleue, alors je me suis dit ça serait génial qu'il soit extrêmement beau, extrêmement intelligent, extrêmement drôle. J'aurais pas beaucoup de chemin à faire. Je pourrais le voir, il m'embête, je reviens chez moi. Donc voilà, j'ai poussé le bouchon jusqu'à prendre ma douche en même temps, allumer la musique en même temps, prendre mon café en même temps. Je l'ai rencontré, c'était pas ça. Voilà. Donc ça, plus après, je trouve un problème qu'on a aujourd'hui de communication et d'écoute. À savoir, on va toujours à l'essentiel, on va à la rapidité, on prend plus le temps de se connaître parce que on prend plus le temps. Donc je me suis dit qu'avec ce mur, déjà il n'y aurait plus de préjugés sociaux, il n'y aurait plus de préjugés physiques, et que du coup on pourrait revenir à des détails qui font qu'on est nous. Donc ça, plus un gros bazar dans ma tête, et ben voilà, ça a donné l'idée d'un peu beaucoup aveuglément. Alors une première question dans le public ou une remarque dans le public? Pourquoi Serge Lama? Pourquoi Serge Lama? Pourquoi Serge Lama? En fait, l'idée c'est que moi j'ai un sentiment que la musique, d'une manière générale, a une force d'émotion immédiate. C'est-à-dire que ce soit Chopin, que ce soit Franklin, Aretha Franklin, que ce soit la variété française et tout ça, je trouve qu'il y a quelque chose avec la musique qui n'a pas de filtre. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'être intelligent ou d'avoir une connaissance particulière, c'est vraiment immédiat. Mais en revanche, je trouve que la variété, c'est comme un tronc commun qu'on aurait tous, alors que ce soit Serge Lama, que ce soit pour les plus jeunes, je ne sais pas, une Pokora ou je ne sais pas qui, ou Céline Dion pour d'autres. Et il y a quelque chose qui fait que ça nous met dans une... On a ce sentiment, à certains moments de notre vie, de se dire on peut écouter tout seul un truc de variété en se disant j'ai l'impression que ça a été fait pour moi. J'ai l'impression qu'il est en train de me parler, qu'il est en train de me dire quelque chose. Ouais, c'est exactement ce que je vis. Enfin, c'est assez... souvent, on est caché, hein, on fait rarement en groupe. On préfère évidemment dire non, moi je suis un fan de Blur, j'adore tout ce qui est techno et tout. Puis tu te retrouves dans ta caisse et tu es en larmes avec un truc à la con, mais qui en même temps te bouleverse. Et j'aimais bien cette idée d'amener... Alors pour moi, Serge Lama, cet album de 77... évidemment, ça a du sens, mais c'est très personnel. Mais je trouvais ça rigolo. Après, cette rencontre amoureuse à travers un morceau de piano, où évidemment, on pousse le bouchon, on a l'impression qu'ils ont eu un orgasme, et l'un et l'autre, comme s'ils avaient couché ensemble sans se connaître, alors qu'ils se sont fait la guerre. Et derrière l'autre, ils mettent « Je suis malade » de Serge Lama. Je trouve ça assez drôle. Et en même temps, je trouve ça drôle et touchant. Ça raconte quelque chose sur le bonhomme et tout. Donc voilà pourquoi Serge Lama. Et en plus, j'aime beaucoup Serge Lama. Une remarque, question. Mélanie. Du coup, je pose la question. Je me publie en même temps. Qu'est-ce qui vous a plu dans le rôle de Machine? Rebonsoir, moi aussi. Le personnage de Machine, ce que j'aimais, c'est toute l'évolution que traverse ce personnage-là. Et puis, c'est vraiment un personnage qui va prendre son envol, qui au départ est complètement enfermée avec elle-même,
dans son piano, ou même dans sa passion, elle trouve plus vraiment de désir, etc. Et puis elle va arriver dans cet appartement où elle va enfin devenir une femme, prendre son indépendance. Et voilà, c'est toute la découverte de cette femme à l'amour, à retrouver sa passion première qui est la musique, son propre corps, la sexualité, tout ça. C'est un film pour Cannes qu'on a fait. Non mais oui, mais parce que forcément, non mais oui, ça fait genre un télo, mais pas du tout. Enfin non, ça fait pas un télo. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, moi ce qui me plaît dans ce personnage-là, c'est toute l'évolution qu'elle va traverser. Au début, voilà, c'est un petit oisillon, et puis à la fin, bah, c'est une hirondelle. Et on est au printemps, donc je me dis c'est une bonne nouvelle. Alors avant que les micros ne se coupent... Ah, monsieur, là. Faites bien faire un minuteur sur le micro. Je voulais savoir si c'était vraiment vous, Mélanie, qui avez joué au piano, et sinon, est-ce que vous jouez d'un instrument? Je ne joue pas du tout d'un instrument, à part la flûte que j'ai appris en 6e. Voilà. Et qu'on dort pas ça. Et bien malheureusement, tout ça est du cinéma. Étant donné que je ne joue pas d'instrument, je ne joue pas de piano et surtout pas tous ces morceaux de Chopin. Donc voilà, j'ai appris à faire semblant, c'est du mimétisme. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même 2 plans un peu de loin où on voit vraiment mes mains. Donc ça veut dire que mes mains sont vraiment placées toujours au bon endroit, mais ce n'est pas les bonnes touches. Là, pour compléter, non, Mélanie ne joue pas, mais en revanche, ça a été c'est quand même un gros boulot qu'on demande, mais voilà, aux acteurs en général, et là particulièrement à Mélanie, pour que ce soit crédible. Parce que c'est pas parce qu'on joue pas de l'instrument qu'il faut pas être suffisamment crédible pour que nous on y croit. Et ça c'est un gros boulot quand même à faire. Donc à mettre voilà, au crédit de Mélanie, c'est un gros boulot qu'elle a fait avec une prof. Et puis on avait la personne qui a enregistré les morceaux, avec qui on a travaillé pour enregistrer les morceaux de Chopin, qui était sa doublure main, était là aussi avec elle. Et à chaque fois avant les plans on travaillait beaucoup pour que ce soit voilà, le plus crédible possible. Et c'est celle qui, à la fin, quand il y a le concours, qui la regarde comme ça, au ralenti. C'est elle qui joue. Une autre question. Patrick, c'est pour toi cette fois. Si, c'est là-haut, à gauche. Ah. Oh, ben, fais un effort, Patrick. Sinon, faites-le avec le toki. C'est pas très grave, avec un toki, on s'en sort. Bonsoir, j'ai une question, c'est pour Clovis. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce film? On se demande. Très sincèrement, en fait, c'est parti voilà, quand Lilou m'a parlé de cette idée. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais dans une sorte d'excitation d'avoir envie de réaliser. Je ne voulais pas voilà, m'arrêter sur l'idée d'une envie. Je voulais que, si je devais faire un film, je voulais que ce soit un besoin, parce que j'aime énormément le cinéma. J'aime énormément l'idée de partager le cinéma avec le public. Et du coup, je voulais quelque chose qui déclenche vraiment voilà, quelque chose qui soit nécessaire pour me mettre au travail à fond et pour essayer de présenter quelque chose au public qui soit le plus rempli possible. Et quand il y a eu cette idée et que voilà, on a avancé là-dessus, au bout d'un moment, j'ai senti que ça devenait mon film. Et puis il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup, c'est que je trouve que la comédie souvent est assez maltraitée visuellement au cinéma en France. C'est-à-dire qu'on fait des très bonnes comédies où on se marre et tout, mais où je trouve qu'il y a peu de dimensions de cinéma. Et cette histoire-là me permettait de faire du cinéma avec. En tout cas, c'est l'ambition que j'avais. C'est-à-dire d'essayer de faire un film de cinéma original, avec des belles images, avec du son, avec des acteurs voilà, que j'aime beaucoup, avec des gens qu'on révèle, avec des gens qu'on confirme. J'avais vraiment cette envie-là. Et du coup, voilà, ça m'a poussé à faire cette chose que j'aime beaucoup. J'espère que vous avez passé aussi, vous, un bon moment. Parce que c'est vraiment c'était le but, quoi. Le but, c'est vraiment ce partage ensemble dans une salle de cinéma. Si vous vous êtes marré pendant le film, ça va être super agréable quand on est plusieurs dans une salle et qu'on se marre ensemble et qu'on est touché ensemble à certains moments. Donc, c'était ça l'ambition, quoi. Une autre question? Oui, j'arrive. Oui, bonsoir.
Tout d'abord, je voulais dire que j'avais passé un excellent moment. Je pense que je ne suis pas le seul. Et la question que je voulais poser, là, c'est la suivante. Est-ce que c'est un premier coup d'essai et est-ce qu'il y a une envie de recommencer? Alors là, je vais être très sincère et très direct. Le mec est obsédé. Oui, en fait, je pensais que ça allait être vraiment une belle aventure, un moment dans ma vie qui allait être fort, évidemment, parce que c'est beaucoup de travail et de passion. Et je ne pensais pas rencontrer un métier tel que celui-ci, quoi. Et c'est la plus belle chose professionnellement qui me soit arrivée. Voilà, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier. Et comme dit Lilou, c'est vrai que c'est devenu une obsession. Et que je me souhaite, et ça dépendra aussi évidemment du public, de comment le film est reçu, comment les gens ont envie d'y aller ou pas. Mais qu'est-ce que j'ai envie d'en faire d'autres et d'en faire d'autres, quoi. Bonsoir. Dans le film, à un moment donné, il y a Machin et Machine qui regardent un film noir et blanc à la télé. Et dans le générique, j'ai vu qu'il y avait un extrait de film de John Berry. Donc je voulais savoir si c'était ce film-là. Et comme je ne le connais pas, et comme aussi vous le remerciez dans le générique, si vous pouvez me parler de qui c'est. John Berry, c'est un réalisateur américain. C'est effectivement un extrait d'un film de John Berry qui s'appelle Ok Mambo. Et John Berry, c'est particulier pour moi, et pourquoi je le remercie, et pourquoi je lui fais une dédicace. Ah, le voilà. C'était mon beau-père. Il est décédé depuis quelques années maintenant. C'était un réalisateur qui a beaucoup tourné dans les années 40 et 50 à Hollywood. C'était l'assistant d'Orson Welles. C'est un type qui a fait des films assez remarquables dans les studios dans ces années-là. Et puis quelques films en France. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, parce que en fait je me suis rendu compte que si peut-être je suis passé à la réalisation, c'est probablement parce que j'ai beaucoup échangé avec lui, on était très proches, on s'aimait beaucoup. Et voilà. Bonsoir. D'abord, merci pour cette belle comédie romantique. Et je pense que vous êtes approprié le genre vraiment de façon merveilleuse. Et j'aimerais savoir, je pense que vous vous êtes inspiré de comédies américaines. Quelles ont été vos influences pour ce film? Alors, je pense que je m'en suis inspiré, mais de manière assez inconsciente. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, décidément, en fait, même comme acteur, j'ai jamais pu m'inspirer de gens directement. C'est-à-dire que c'est quelque chose, je peux faire des caricatures pour déconner, mais je suis un très mauvais imitateur. C'est-à-dire que j'aime bien, en fait, je suis curieux. Donc j'ai vu beaucoup de films dans ma vie, parce que j'aime le cinéma, j'ai lu des bouquins parce que j'aime lire, et en fait je ne retiens rien en termes de particulier, c'est-à-dire je n'aime pas être référent à quelque chose, c'est ma nature, en fait je suis fabriqué comme ça, mais en revanche, là où je vous rejoins, c'est que je pense que tout ce cinéma américain et français et du monde, probablement, je n'ai rien inventé, quoi. J'ai juste remixé à ma manière, j'ai l'impression d'inventer quelque chose que j'ai sûrement déjà vu ou pris de manière inconsciente, et après vous le refabriquez, donc c'est un peu comme la musique finalement, on a ces 7 notes sur la partition, et puis on peut faire un nombre de morceaux incroyables avec, donc j'ai le sentiment, en tout cas, d'avoir une filiation, ou voilà, une envie de cinéma qui a à voir avec un cinéma qui voudrait faire quand même de l'image, qui voudrait que ce soit esthétique, sans que ce soit... c'est-à-dire que d'abord, là c'est une comédie, marrons-nous, ensuite c'est une comédie romantique, j'espère qu'on a de l'empathie pour les personnages et qu'on se dit « Ah ouais, je les aime bien, puis j'espère que... » Et puis derrière, en réalisation, de se dire « Voilà, j'ai envie que ce soit ça, que ce soit beau, que ça, tac, 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 tac. » De travailler sur chaque détail, et vous créez un univers, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est le mien, mais effectivement, je pense qu'il vient de plein de choses que j'ai dû digérer à ma manière.